Avant que la vidéo commence, n'oublie surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Ça fait toujours super plaisir. Et à lâcher un petit commentaire. Voilà, un petit commentaire pour la vidéo, c'est super cool. Allez, bonne vidéo. Yeah, les gens, se retrouvent pour un nouveau Laguerre en 5 minutes. Dans ce Laguerre en 5 minutes, on va parler de la bataille des Ardennes. Allez, c'est parti. Donc, la bataille des Ardennes ou l'opération Wartime am Rhein en allemand a pour objectif la conquête du port d'Arvers. Hitler, qui se trouve à Berlin, prépare une grosse offensive pour percer les lignes alliées et couper leur ligne de ravitaillement. Ses généraux ne sont pas d'accord avec lui et opteraient plus pour une stratégie défensive, mais Hitler n'en a rien à faire, il veut attaquer. Les forces nazies présentes comptent 300 000 hommes, 250 chars et 1900 pièces d'artillerie. Les forces alliées présentes comptent 83 000 hommes, 240 chars et 400 pièces d'artillerie. En effet, dans le camp des Alliés, le gouvernement américain a considéré les Ardennes comme une zone sécurisée, donc la majeure partie des troupes ne sont pas dans cette zone. Pour rassembler autant d'hommes, les nazis font appel à la mobilisation de tous les hommes entre 16 et 60 ans. Cette mobilisation a de graves problèmes. En effet, les hommes sont trop vieux, soit trop jeunes, donc les armées nazies sont assez faibles. Mais le 16 décembre 1944, à 6 heures du matin, des troupes de combats allemandes s'infilent dans les lignes américaines afin de s'emparer des points de contrôle américains. Cette offensive est dirigée par le général von Manteuffel. Et à 8 heures, couvert par le brouillard, la véritable offensive allemande commence. Au nord, l'avancée des Allemands est rapidement bloquée grâce à l'action de la 2e division d'infanterie américaine et à la réaction rapide de l'artillerie américaine. Au sud, les Allemands ont aussi du mal à progresser à cause de nombreux champs de mines et de la résistance des points d'appui américains qui est très fort. Les tanks utilisés du côté allemand sont le Tiger II et le Panzer V, ou le nom complet en allemand Panzerkampfwagen V Panther, selon Google Traduction. Le Tiger II, qui est un tank qui vient tout juste de sortir des usines allemandes qu'Hitler avait commandé déjà depuis le début de la guerre, mesure en longueur 10,28 mètres, en hauteur 3 mètres, en largeur 3,75 mètres, a un blindage qui varie selon les endroits de 25 à 185 mm et a un canon KWK de 98 mm, simplement le mastodonte du champ de bataille. À côté de lui, on a le fameux Panzer V qu'on retrouve un peu partout dans les combats de la Seconde Guerre mondiale. Le Panzer V a pour longueur 9 mètres, a pour largeur 4 mètres, a pour hauteur 3 mètres, un blindage de 13 à 120 mm et comme arme principale un canon KWK de 42 mm et sur les tout derniers modèles 75 mm. Ah oui, et petit aparté, le Panzer V a été utilisé après la guerre par l'armée française. En face de ces deux chars allemands, on retrouve le char américain M36 Jackson. Ce char a pour longueur 7 mètres, largeur 3 mètres, hauteur 3 mètres également. Il dispose comme blindage d'un blindage qui peut varier entre 38 et 108 mm et comme arme principale d'un canon M3 de 90 mm. Sur le champ de bataille, il se fait donc dépasser par le Tiger II. Après 3 jours de combat, les Allemands arrivent à la ville de Célès. On est environ à 140 km d'Anvers. Mais les Allemands n'arrivent pas à aller plus loin. Les Alliés arrivent alors à repousser les Allemands jusqu'à la ville de Saint-Vith. Le 21 décembre, les Allemands sont retranchés dans cette ville. Ils y vivent jour et nuit, sous le feu de l'artillerie américaine. Malheureusement, après de nombreuses tentatives, les Américains n'arrivent toujours pas à prendre cette ville. Il est donc décidé de la raser complètement. Le 22 décembre, la ville de Saint-Vith est complètement rasée. Les Allemands sont alors repoussés jusqu'à la ligne de front qui était avant la bataille des Ardennes et début janvier, c'est donc la fin de la bataille des Ardennes pour une défaite allemande. Cette bataille aura fait en tout 143 000 morts, 67 000 du côté allemand et 76 000 du côté américain. Et voilà les gens, j'espère que cette deuxième vidéo sur le thème de la guerre en 5 minutes vous aura plu. On a parlé de la bataille des Ardennes, voilà, ça suivait un peu le déroulement du débarquement de Normandie. Donc voilà, je me suis dit ça peut être cool, voilà tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu. En tout cas, c'était Wani, je vous dis à la prochaine, allez, tchuss les gens.